Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu derrière moi, on a une petite surprise pour vous. On est au H&M et donc on va vous présenter cette magnifique EK9 parce que c'est très rare quand même d'en voir en France. Donc voilà, on s'est décidé, on va vous faire une petite vidéo sur le K9. À moins que vous ne préfériez peut-être une petite vidéo sur ça, la nouvelle Civic Type R qui est ici exclusivement présentée, voilà, pour le H&M. Donc je vous propose qu'on aille directement faire le tour de la voiture parce qu'elle est juste sensationnelle. Bon, Honda a vraiment énormément travaillé sur la voiture, comme vous pouvez le voir. Elle a vraiment plus rien à voir avec l'ancienne version. Alors, je vous cache pas que je la trouvais un peu trop sage sur les présentations qui avaient été faites au niveau des photos. En réalité, il n'en est rien. La voiture vraiment garde son ADN et vous allez le voir pourquoi. On a de magnifiques entrées d'air qui ont été faites ici, hein, taillées directement comme ça dans le pare-choc avec du laqué noir. C'est juste sublime. On a une grille devant au niveau du radiateur qui est juste énorme, hein. Je pense que ça doit bien refroidir et surtout la face avant finalement elle est très agressive tout en restant très sage finalement, hein. C'est beaucoup plus je vais pas dire passe-partout, mais en tout cas on est moins dans l'extravagance par rapport à l'ancienne version. Alors effectivement, hein, l'extravagance c'est aussi ce qui faisait l'ADN de cette Type R. Au niveau des ailes, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus soft que l'ancienne version, mais qui reste très sportif, hein. On a là des extracteurs d'air ici, voilà, donc c'est très sportif quand même, et surtout les extracteurs d'air ils sont pas bouchés, ce sont des vrais, hein. On n'est pas là pour déconner non plus. Au niveau du bas de caisse pareil, hein, c'est très soft mais à la fois très agressif. Franchement elle est vraiment très réussie, la ligne est vraiment très belle. Alors au niveau de l'aileron par rapport à l'ancienne version, finalement ça fait peut-être un peu plus rajouté, donc on aime ou on n'aime pas. C'est tout de même plus soft et plus discret que l'ancienne génération. Moi l'ancienne génération m'allait très bien, hein. Bon, concernant le pare-choc arrière, on est sur quelque chose de beaucoup plus homogène, hein, par rapport à l'ancienne génération aussi. C'est là que je vous dis que le travail chez Honda a vraiment été fait en profondeur, hein, puisque on a un diffuseur comme ça, voilà, hop, noir laqué, et on a là des petites appendices qui ont été mises dans le pare-choc directement, et c'est quand même beaucoup plus homogène, ça se fond vraiment plus dans le pare-choc arrière, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose qui a été rajouté, et ça c'est quand même super. C'est là où je vous dis que le travail a vraiment été fait en profondeur sur cette Civic. Voilà, la sortie d'échappement pareil, on a soigné, ça a été modifié. Avant on avait deux grosses à l'extérieur et une plus petite en centrale, et bien là ils ont inversé, il y en a une plus grosse en centrale et deux petites sur l'extérieur, voilà. Donc on va passer à l'intérieur de la voiture. J'espère que l'extérieur en tout cas vous a plu, et puis franchement dites-moi, hein, ce que vous pensez de ce design. Au niveau des jantes c'est pareil. Alors il faudra faire très attention parce qu'elles sont vraiment très belles, en noir comme ça, un peu mat. Franchement c'est très joli. Je vous montrais tout à l'heure les bas de caisse, on a quelque chose quand même de beaucoup plus discret au niveau du bas de caisse, là, du retour du bas de caisse, contrairement à l'ancienne version où ça sortait quand même beaucoup plus et c'était un poil plus gros. Là on est sur quelque chose de très discret, mais ça reste quand même très efficace, et surtout du coup c'est vraiment beaucoup plus homogène dans la ligne de la voiture, et franchement elle est juste sublime, hein. Honda revient aux bases je dirais, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une EK9 à côté, puisque voilà, on avait un intérieur rouge, on avait une ligne qui était quand même très soft, très sobre mais très efficace, et c'est ce qu'on retrouve sur cette nouvelle génération de Civic Type R. Une ligne très fluide, très dynamique, et en même temps un petit côté sportif comme ça, très racé, et surtout à mon avis une efficacité redoutable sur circuit. Alors comme vous pouvez le voir, contrairement à l'ancienne génération où je vous avais montré que on avait du tissu à l'arrière sur la banquette et qu'on pensait aux enfants, et bien là sur cette génération là on soigne les occupants, enfants, pas enfants, c'est soigné. On a de l'Alcantara comme ça sur la banquette, on a de l'Alcantara au niveau des dossiers, et surtout on va couper court, c'est 4 places, et vous le voyez, on a deux gros porte-gobelets au milieu, donc là il n'y a plus de débat. On a de l'Alcantara dans les panneaux de porte, je vais vous les montrer après, et on retrouve la petite gravure Type R comme ça à l'arrière des coques de siège, et ça c'est quand même très sympa, ça fait un peu son effet, hein. Moi j'aime beaucoup, en tout cas c'est très distingué. Bon,
on va prendre place à l'intérieur de cette Civic. Je vous avoue que j'attendais un peu ce moment avec impatience, hein. En amoureux de Honda forcément et surtout en amoureux des Civic Type R. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que les baquets sont très confortables, mais ça, il n'y a pas de surprise dans le sens où ils étaient déjà très confortables et on était déjà très bien maintenus dans les précédents. Donc on est un peu plus enveloppé au niveau comme ça du dossier sur la partie latérale, on est vraiment beaucoup plus enveloppé. On est assis un peu moins comme ça dans le creux en fait du baquet. J'ai l'impression qu'ils sont quand même, voilà, encore une fois, il y a un travail énorme qui a été fait. Donc je vous propose qu'on mette le contact, hein. On va regarder un peu au niveau du multimédia, du compteur, parce qu'il y a beaucoup de modifications par rapport à la version classique. On va juste vous montrer en fait les petites, comme ça, la petite broderie directement sur le siège. Là, le Type R, hein, c'est vraiment incrusté comme ça dans le siège et c'est vraiment magnifique. Autre chose, on retrouve les moquettes rouges, hein, qui ont fait l'histoire un peu de Honda et de la Type R, hein, puisque sur les deux précédentes versions, on n'avait plus les moquettes rouges. Et donc là, au moins, on revient à quelque chose, j'ai envie de vous dire, presque historique. On retrouve aussi le soufflet en Alcantara, le petit logo R+, mais on va vous le montrer un peu plus près, ce sera beaucoup mieux. Bon, je vous montre un petit peu comme ça le poste de conduite. Alors, pas énormément de surprises par rapport à la version classique, hein. On retrouve les mêmes commandes de chauffage, on retrouve le même écran en 10 pouces. Par contre, voilà, c'est ce que je vous montrais, de l'Alcantara, les différents modes de conduite, le bouton de parking, mais ça on s'en fiche un peu, hein, sur cette voiture. Le petit bouton R+, et on va mettre le contact, parce que vous allez voir, la différence, elle se fait ici. Alors déjà, vous avez dû remarquer les petites diodes en haut de l'écran qui ne sont pas du tout factices. Alors, on retrouve forcément beaucoup plus d'informations, hein. On a un capteur G, vous l'avez vu. Voilà, on aura à mon avis beaucoup plus d'informations. Donc, je vais fermer les portes et puis comme ça, je vous montre tout ça. Donc, on va tout de suite clore le débat. On a plusieurs possibilités sur cet écran, hein. Il n'y a pas que des jauges classiques. On a ça. Et alors là c'est beau. Parce que là, on est vraiment dans une voiture de sport, hein. Là, vous n'allez pas me dire le contraire. On a un vrai affichage qui donne juste envie d'aller rouler, d'aller éclater du chrono sur la piste. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de débat. On garde absolument la possibilité de pouvoir modifier notre affichage, de pouvoir le personnaliser, de pouvoir faire défiler ce que l'on souhaite en fait au niveau de l'écran, que ce soit le GPS, que ce soit l'alerte de franchissement de ligne, que ce soit là le capteur de somnolence, cette voiture, donc ça c'est bien aussi. On a du coup la pression de turbo aussi qu'on peut afficher, on pouvait déjà l'afficher dans la précédente version, c'est bien qu'il l'ait conservé. J'aimais bien moi ce petit affichage où on avait en fait la pression sur la pédale des freins et la pression sur l'accélérateur, donc ça c'est pas, enfin le pourcentage d'ouverture de papillon des gaz plutôt, ce serait plus correct. Voilà, et de l'autre côté, finalement la même chose, hein, les médias, mais c'est vraiment très lisible en fait. On a vraiment tout ce qu'on a besoin dans une voiture moderne de manière lisible, très fonctionnelle. C'est très facile au niveau en fait du volant et surtout on conserve en fait notre affichage R+ avec la petite barre en haut, le tout en rouge. Franchement, ça fait vraiment son effet. Bon, alors par contre, une petite chose aussi que je voulais vous montrer au niveau des panneaux de porte, c'est que fini en fait le laqué, hein. On est sur une finition mate au niveau de cette partie-là. Et bien évidemment, on a de l'Alcantara partout, de l'Alcantara. Franchement, elle est vraiment très soignée. L'intérieur est juste magnifique. On a un volant magnifique en Alcantara. Alors par contre, j'ai une petite chose. On a les clés qui sont ici. Voilà, hein, vous les voyez. Je vais vous les montrer quand même. Hop, avec le petit logo rouge. Voilà. Je vous propose qu'on démarre la voiture, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bien ou pas? Allez, on la démarre. Alors encore une fois, le son est très discret. On n'a pas le droit d'accélérer, donc je pourrais pas vous dire si dans les tours ça marche beaucoup plus ou pas, enfin si ça fait plus de bruit ou pas. En tout cas, ça donne juste envie d'aller rouler. Et petite précision, je ne vous montrerai pas le média pour la simple et bonne raison, c'est que le multimédia est coupé. Voilà, il n'y a pas de débat. Franchement, elle est juste sublime. On a envie d'aller rouler tout simplement. Allez, hop, fini de jouer.
brave, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo de la présentation de la nouvelle Civic Type R vous a plu. On essaye de faire un peu vite parce qu'on est un peu limité dans le temps. Merci en tout cas à Honda France de nous donner une nouvelle fois une opportunité en or, présenter cette Civic Type R de manière exclusive pratiquement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez besoin d'une Honda, quelle qu'elle soit, voiture, moto, peu importe. Mes coordonnées, vous pouvez les trouver sans aucun souci. Donc voilà, je vous laisse. On n'oublie pas, on s'abonne, on like. Merci à tous et à très vite les amis.